Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment très, très heureux de pouvoir être avec vous. Il y a beaucoup de monde en plus, c'est super chouette. J'imagine que le beau temps y est pour quelque chose. Mais vraiment, je suis très heureux de pouvoir être là avec vous, de voir toute cette jeunesse louer Dieu de tout son cœur. Ça, c'est vraiment beau. Maintenant qu'on a eu un super temps de louange et d'adoration, on va passer un temps aussi dans l'étude de la parole de Dieu. Et on va étudier un passage qui a été lu par les Moves tout à l'heure, parce qu'on est dans notre série sur Philippiens. Ça fait maintenant déjà un petit temps qu'on est dans cette série sur la lettre de Paul aux Philippiens. L'église de Philippe, c'est une église que Paul affectionne tout particulièrement. Au moment où Paul écrit cette lettre, il est en prison à cause de sa foi. Et il leur écrit pour les encourager à persévérer dans l'Évangile. Malgré les disputes qu'ils peuvent avoir, malgré les désaccords qu'ils ont peut-être en tant que chrétiens, Paul veut vraiment les encourager à regarder à Christ qui fait leur joie, qui fait aussi notre joie à nous aujourd'hui. Paul lui-même est convaincu de cela, parce que dans le chapitre 1, il dit que même si certains cherchent à lui susciter quelques afflictions, il dit « Qu'importe, de toute manière, que ce soit par l'apparence ou que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Ça, c'était au verset 18. « Car pour lui, Christ est sa vie, et même la mort, même mourir, est un gain. » Parce qu'il va rencontrer enfin son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il encourage donc les Philippiens à se conduire d'une manière digne de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est vivre d'une manière digne de l'Évangile ? C'est vivre une vie à l'exemple de la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ. C'est être unis dans le combat pour le progrès de l'Évangile dans le monde. C'est être unis dans nos relations pour le progrès de l'Évangile. Ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière avec Jérémie. Parce que puisque nous avons trouvé de la consolation en Christ, puisque nous avons trouvé de l'amour, puisque nous avons trouvé de la compassion, puisque nous avons trouvé de la miséricorde en Christ, nous sommes appelés à vivre pour Christ. Nous sommes appelés à cultiver l'humilité dans nos relations et à regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et dans notre texte ce matin, qu'on va lire, Paul nous encourage justement à regarder à un exemple parfait, celui de Jésus-Christ. Et je vais faire un petit peu la lecture. Vous pouvez prendre vos Bibles du coup dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Et alors ce matin, il n'y a pas le texte affiché en haut, donc il faut prendre vos Bibles. Dans Philippiens, chapitre 2, les versets 5 à 11. J'en fais la lecture. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé à son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Jésus-Christ est ce parfait exemple d'humilité. Paul encourage les Philippiens et nous encourage nous aussi à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Dans la vie, on a tous besoin d'exemples. Et consciemment ou non, on prend exemple sur quelqu'un, ou on prenait exemple sur quelqu'un.
Il y a 2 semaines, vous avez vu mon père prêcher ici, et vous avez été plusieurs à me dire « Oh Clément, tu lui ressembles énormément ». Et c'est vrai, je pense que je prends très souvent exemple sur mon père, encore aujourd'hui, et un exemple qui est assez marquant pour ça. J'avais une photo que malheureusement je n'ai pas retrouvée, où j'étais vraiment tout petit, et en fait, à l'époque, j'étais assis à côté de ma mère ici, on chantait. Mon père guidait toute la louange, toute l'assemblée, tout ça. Et étant petit, à 4-5 ans, je venais tout doucement, je montais sur l'estrade, me tournais, et j'accompagnais aussi, juste à côté de mon père, la louange. Et parce qu'en fait, je voulais faire comme lui. Je le prenais comme exemple, et je voulais vraiment le faire comme lui. Et dans notre texte aussi, Paul nous encourage à prendre exemple, mais pas sur mon père, sur Christ. Christ, lui qui n'a pas regardé à ses propres intérêts, mais qui a regardé à ceux des autres comme étant supérieurs à lui-même. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais voir avec vous que Christ est un exemple d'humilité dans son identité, dans son service, dans son obéissance et même dans son élévation. Et donc du coup, mon premier point, Christ, un exemple d'humilité dans son identité. Et ça, on le trouve essentiellement dans le verset 6, qui dit « Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé à son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » La notion « existant en forme de » souligne l'essence de la nature de la personne, à savoir ce qui est absolument inaltérable. Cela désigne une partie d'une personne qui, quelles que soient les circonstances, ne change pas. Et même si dans le verset 7, on voit que Jésus était comme un homme, a apparu comme un homme, il était humain, Jésus est toujours resté divin, toujours Dieu. De même que dans la salle, nous sommes tous des hommes dans le sens humain de la chose. Jésus est Dieu, parce que c'est sa nature fondamentale. Mais dans cette salle, il y a aussi des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des mouves, des oxys. De même, Jésus est et reste divin, tout en prenant une forme d'humain. La Bible est claire là-dessus, Jésus est Dieu de toute éternité. Il n'est pas un homme parmi tant d'autres, il n'est pas un prophète parmi tant d'autres, il est Dieu lui-même venu sur terre. Cette vérité a fait couler énormément d'encre dans des grands philosophes, des personnes de religion et tout ça, qui ont essayé soit de prouver que Jésus n'était pas Dieu, soit de prouver justement que Jésus est Dieu. Et il est clair que pour nous, êtres humains, c'est difficile de concevoir que Jésus était à la fois 100% homme et à la fois 100% Dieu. Mais je pense qu'il est vraiment capital pour nous ce matin de comprendre cela, que Jésus est à 100% divin, 100% humain. Et j'aimerais vous donner au moins 2 raisons, il en existe plein, mais au moins 2 raisons. C'est que la première, c'est que Jésus, s'il était un simple humain, alors il aurait fait quelque chose de mal, comme toi et moi. Il aurait désobéi à la loi de Dieu. Même sa propre conscience l'aurait accusé. Il n'aurait pas pu nous sauver de la condamnation éternelle que méritaient nos péchés, car lui-même aurait eu besoin d'être sauvé. De même qu'il fallait qu'un agneau parfait et sans défaut et sans tache soit sacrifié pour le péché du peuple dans l'Ancien Testament, il fallait qu'un homme parfait, à savoir Dieu lui-même, vienne sur terre, vivre la vie qu'on aurait dû vivre et mourir la mort à cause de nos fautes. La deuxième raison, c'est que pour nous, aujourd'hui, c'est un exemple d'humilité énorme. Celui qui est maître de l'univers, celui qui a des milliers d'anges qui l'adorent constamment, à qui appartiennent toute la gloire et tout l'honneur, est venu sur terre, étant un homme comme toi et moi.
Bien qu'il ait été pleinement Dieu, Jésus ne considéra pas son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. C'est ce qu'il nous dit dans le verset 6. Dans d'autres versions, notamment la Bible second 21, il est dit « comme un butin à préserver ». Jésus n'a pas hésité à mettre volontairement de côté sa manifestation divine en se faisant homme. Or, en sa qualité de Dieu, il avait tous les droits dus à son identité divine de ne pas s'abaisser au rang des hommes. Pourtant, par son incarnation, il renonça à son droit de se manifester visiblement en tant que Dieu et en devenant pleinement humain. C'est un exemple d'humilité pour nous ce matin, car, il faut le dire, dans notre nature, nous sommes naturellement orgueilleux. En plus de cela, nous vivons dans une société qui nous encourage à ne pas faire certaines choses parce que c'est des choses jugées humiliantes ou rabaissantes d'un point de vue de notre statut social. On peut facilement entendre « Oh, moi j'ai un bon poste dans mon entreprise, donc c'est pas à moi de changer les poubelles. » Ou alors « J'ai fait beaucoup d'études, alors je mérite un gros salaire. » Dans l'Église, on peut entendre « Ah, moi je suis responsable d'un ministère. J'ai suivi telle ou telle formation. Je n'ai pas besoin de recevoir les conseils du nouveau ou du jeune converti. » Heureusement que Jésus n'a pas dit cela. Car lui qui avait la meilleure place, il n'a pas regardé à son identité et s'est humilié en tant que serviteur. Et c'est justement mon deuxième point, Christ, exemple d'humilité dans son service. On voit ça au verset 7. Verset 7, il est dit « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. » On vient de voir une chose que Jésus n'a pas faite. Il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu. Et ici, on voit plutôt une chose que Jésus a faite. Il s'est dépouillé lui-même. La question n'est pas de savoir de quoi Jésus s'est dépouillé, mais plutôt comment il s'est dépouillé. Et ça, on le voit direct dans la suite. Il est dit en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Jésus n'est pas seulement venu sur terre parce qu'il le devait. Il n'est pas venu sur terre en tant que roi, en tant que prince, en tant que quelqu'un d'honorable, de respectueux, que tout le monde aime et tout le monde est prêt à servir parce qu'il est gentil. Mais non, il s'est fait simple homme, comme toi et moi, comme le serviteur des serviteurs. Un des moments marquants des évangiles se trouve en Jean 13, quand Jésus lave les pieds de ses disciples. Cette tâche, il faut savoir, à l'époque, était vraiment considérée comme la plus basse des tâches. Souvent, les gens marchaient en sandales, poussière partout dans les rues, la terre partout. Les pieds devaient être sales et, avant de rentrer dans une maison, le plus petit des serviteurs venait et nettoyait les pieds. Quelque chose d'humiliant qui est en bas, rabaissé. Et pourtant, c'est ce que Jésus a fait. Jésus, lui, au chapitre 12 de Jean, il venait d'être reconnu comme le sauveur d'Israël. Il avait été acclamé, il avait été reconnu comme le roi d'Israël avec son entrée triomphale à Jérusalem, mais avec douceur et humilié. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il commença à se laver les pieds. Commença à laver les pieds des disciples et les essuya avec le linge qu'il avait autour de la taille. Plus loin, Jésus, quelques versets après, va donner l'explication de son geste. Au verset 13 et 17, il est dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous
fassiez ce que je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Voilà les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Jésus a servi avec une vraie humilité. Une fois qu'il a lavé les pieds de ses disciples, il leur a pas dit « Bon, maintenant, vous m'obéissez au doigt et à l'œil. » Non, il n'a pas fait ça. Il n'attendait rien en retour. Il a juste fait par amour, avec joie. Il a fait pour nous montrer l'exemple. Si même le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses, à qui appartiennent l'honneur et la gloire, s'abaisse, se fait serviteur, en faisant une tâche sale et humiliante, juste pour honorer ses disciples, juste pour nous honorer et servir les autres, à combien plus forte raison nous devons aussi, nous, être serviteurs les uns des autres. On devrait avoir cette âme de serviteur que Jésus avait. On devrait éprouver du plaisir à servir les autres, à rien attendre en retour. On devrait servir humblement les autres, les considérant comme étant supérieurs à nous-mêmes. De la même manière que Jésus l'a fait avec ses propres disciples. On devrait servir avec joie, puisque Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est venu nous servir. Je suis convaincu que adopter une attitude de serviteur dans notre Église et dans l'Église générale est capital. Premièrement, parce que Jésus s'est fait serviteur et que nous sommes appelés à suivre son exemple. Et deuxièmement, parce que lorsque nous sommes impliqués dans un ministère, lorsque nous sommes impliqués dans la vie de notre Église, lorsque nous sommes au service des uns des autres, nous connaissons les difficultés que cela représente. Et du coup, nous œuvrons pour améliorer le service de l'Église et notre service. Alors que quand on ne fait pas grand-chose, voire à rien du tout, on a extrêmement vite tendance à critiquer, à juger les autres, à juger ceux qui servent, à trouver qu'on n'est pas assez bien servi. Et au fond, on méprise nos frères et sœurs. On ne suit pas du tout l'exemple de Jésus-Christ. Heureusement que Jésus, lui, n'est pas venu sur terre pour nous critiquer ou pour juger notre péché. Il aurait pu, ça c'est clair, mais il a préféré venir en tant que serviteur, nous servir humblement et joyeusement. Il est allé jusqu'à offrir sa propre vie pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père. Le troisième point, c'est que Christ est un exemple d'humilité dans son obéissance, et ça on le voit au verset 8, qui dit « Mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Son humilité l'a non seulement conduit à quitter son trône de gloire pour s'abaisser à nous en devenant le moindre des serviteurs, mais en plus de cela, il a obéi au plan du salut de son Père en mourant pour nos péchés. On s'est moqué de lui, on l'a faussement accusé, on lui a craché au visage, on l'a frappé à coups de poing, on l'a fouetté. Et pourtant, il ne s'est jamais défendu, n'a jamais été amer contre qui que ce soit. En un claquement de doigts, il aurait pu tout arrêter, se venger de ses ennemis, retourner dans sa gloire et nous laisser, nous pauvres humains, avec notre péché, condamnés à une mort éternelle, loin de sa présence. Mais non, sa parfaite soumission l'a conduit jusqu'à la mort, parce que c'était la volonté de son Père.
La Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Dans Romains chapitre 3, versets 10 à 12, il est dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Nous sommes tous pécheurs. Plus loin, au verset 23, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Notre péché, tout ce que nous faisons de mal dans notre vie, déplaît à Dieu. Dieu ne peut pas supporter le moindre petit péché parce qu'il est 3 fois saint. Il a en horreur le péché. Il ne peut même pas le mettre devant ses yeux. Ce n'est pas en faisant plein de bonnes actions qu'on va compenser les mauvaises, puisque Dieu ne peut même pas voir les mauvaises. Mais Dieu, et ça c'est une bonne nouvelle, Dieu est pleinement amour. Il ne pouvait pas laisser sa création mourir en enfer. Alors, pour démontrer son amour et pour satisfaire sa justice, il a décidé d'envoyer son Fils unique mourir sur une croix à notre place. Un verset bien connu dans Jean chapitre 3 verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus a obéi à la volonté de son Père en mourant sur une croix pour satisfaire pleinement l'amour de Dieu et sa justice pour le salut de beaucoup d'hommes. À l'époque, la crucifixion était réservée aux esclaves, aux criminels, aux ennemis de l'État. Elle était considérée et est toujours considérée comme la mort la plus atroce, la plus cruelle, la plus humiliante qui soit. Pour les Juifs, la pendaison ou la crucifixion était considérée comme une vraie malédiction. Celui qui était pendu ou crucifié était considéré comme séparé de Dieu, exclu de son peuple et de ses bénédictions. Jésus, lui, a pris notre place sur cette croix. Il a porté cette malédiction à notre place pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus, la veille de son procès, a prié, a crié « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus n'avait pas envie de mourir sur cette croix, mais par humilité et par obéissance, il a accompli la volonté de son Père. Cet acte d'obéissance, aussi horrible soit-il, était nécessaire pour satisfaire la justice de Dieu, à cause de la gravité de notre péché. Peut-être ce matin, vous ne comprenez pas la gravité de votre péché. Alors regardez à la croix. Regardez ce que Jésus a subi à la croix. Peut-être que vous ne comprenez pas l'amour de Dieu pour vous. Alors regarde à la croix et ce que Jésus a fait à la croix. De même que Jésus était obéissant à son Père, jusqu'à aller mourir sur une croix, nous devrions être obéissants à Dieu, à sa parole, quoi qu'il nous en coûte. Mon quatrième et dernier point, c'est que Christ est un exemple d'humilité dans son élévation, et ça, on le voit à la fin, versets 9 à 11. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Le « c'est pourquoi » au tout début du verset 9 fait référence à ce qui a été dit juste avant, au verset 6 à 8. Jésus a été élevé, Dieu l'a souverainement élevé, parce que par sa vie, il n'a pas regardé à son identité, parce que
il s'est fait homme, serviteur des serviteurs, parce qu'il a obéi à Dieu son Père, coûte que coûte, même si ça lui a coûté la mort de la croix. Notez que ce n'est pas Jésus qui s'élève, bien qu'il est divin, c'est Dieu le Père qui l'élève. Jésus est resté humble dans son élévation. Et si on regarde bien, du verset 5 à 8, c'est Jésus qui est au centre. C'est Jésus qui, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé à son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais c'est Jésus qui s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Et c'est Jésus qui s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, même jusqu'à la mort de la croix. Alors que dans le verset 9 à 11, c'est Dieu le Père qui l'élève. C'est Dieu qui lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. C'est Dieu qui va faire fléchir tous les genoux devant tout le monde, devant Jésus. C'est Dieu le Père qui va faire que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, et il va le faire à sa gloire. C'est un exemple pour nous, parce que ce n'est pas à nous de nous élever. Ce n'est pas nous qui allons nous élever, mais c'est Dieu qui va nous élever. Nous sommes appelés à vivre une vie d'humilité dans notre identité, dans notre service les uns pour les autres, dans notre obéissance à Dieu. Et nous ne devrions pas nous chercher à nous élever nous-mêmes, parce que c'est Dieu qui va le faire. Si nous vivons d'une manière digne de l'Évangile, si nous avons les sentiments qui étaient en Jésus, ici, nous avons la promesse d'une belle et grande récompense. Comme Jésus, nous serons élevés par notre Père céleste. Jacques, chapitre 4, verset 10, il dit « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Peut-être la récompense du nom qui est au-dessus de tout nom vous fait peut-être pas forcément rêver, mais Jésus, comprenait que lui, il s'est humilié. Il a tout quitté pour venir sur terre. En venant sur terre, il était le plus bas des hommes, le serviteur parmi les serviteurs. Et il s'est laissé mourir sur une croix, la mort la pire qui soit, la pire des humiliations. Alors le fait que Dieu l'élève au-dessus de tout nom est une récompense merveilleuse. Jésus règne. Il règne de sorte que tout genou fléchisse devant lui. Toi et moi, si tu crois ou si tu ne crois pas, les anges, les démons, même Satan finira par fléchir le genou devant Dieu. Cette marque de respect, d'humiliation, de reconnaissance que Jésus est Seigneur et qui règne dans le monde et sur ma vie. Nous tous, nous fléchirons le genou devant lui. Et tout le monde confessera que Jésus est Seigneur. Notez ici qu'il est juste mentionné Seigneur et pas aussi Sauveur. Tout le monde reconnaîtra que Jésus est Seigneur, mais seulement ceux qui auront placé sa confiance en lui, qui le reconnaîtront aussi comme son Sauveur. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Si tu ne connais pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, alors tu peux le faire. La question se pose à toi ce matin. Est-ce que tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et Sauveur ? La Bible est claire là-dessus et elle dit « Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois que tu es perdu à cause de tes péchés, et que Jésus est mort sur une croix à ta place pour porter la condamnation de tes péchés, alors tu seras sauvé. Avant qu'il ne soit trop tard,
avant que de toute manière tu fléchisses le genou devant lui, avant que tu te dises le genou au sol, ah mince, Jésus est vraiment Seigneur, mais il n'est pas mon sauveur. Et du coup de passer l'éternité en enfer. Je t'invite vraiment à le reconnaître dès aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Un autre verset dans la Bible qui est très court dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Pas besoin de faire des choses extraordinaires. Jésus a déjà tout fait à la croix. Je vais prier. Oui Seigneur mon Dieu, je veux te louer. Je veux te remercier parce que tu es un exemple pour nous. Tu es l'exemple parfait. Parce que toi qui as tout quitté, tu t'es abaissé en te faisant serviteur des serviteurs, en mourant sur une croix à cause de mes fautes, à cause de nos fautes. Et Seigneur, par ton sacrifice, tu nous offres la vie éternelle. Et je te prie vraiment, Seigneur, que si ce matin, il y a des personnes qui ne te connaissent pas comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu puisses te révéler à leur cœur. Montre la gravité de notre péché, la conséquence que nos péchés nous séparent de toi pour le reste de l'éternité. Et que par ton Fils, tu as créé ce moyen de pouvoir venir auprès de toi et vivre en ta présence pendant l'éternité. Ouais, Seigneur mon Dieu, avant qu'il soit trop tard, je te prie de sauver des âmes, de tourner des hommes et des femmes vers toi, que dès aujourd'hui on peut fléchir le genou et dire « Oh Seigneur, tu es mon Seigneur et Sauveur personnel ». Je te prie pour que cette vérité de l'Évangile puisse animer notre Église, qu'on puisse se faire humble, qu'on puisse ne pas regarder à notre identité, qu'on puisse être serviteurs les uns des autres, qu'on puisse obéir fidèlement à ta parole. Parce qu'on sait qu'un jour, tu nous élèveras si on fait cela. Seigneur, vraiment que les sentiments qui étaient en toi sur cette terre puissent habiter aussi dans notre Église et dans notre propre cœur. C'est en ton nom que j'ai prié, au nom de Jésus. Amen.